il existe des invitations qui ressemblent à des portes ouvertes vers une vie meilleure. Et il existe des invitations qui arrivent avec le poids d'un piège si bien emballé dans de la soie que pendant une seconde, même la faim confond le luxe avec le salut. Lorsqu'il a dit qu'il paierait 5 000 $ pour que son employé de maison l'accompagne à un dîner de gala, l'air de la cuisine a semblé changer de couleur. C'était la fin de l'après-midi. Et la maison gardait encore ce silence coûteux qui n'existe que dans les demeures où tout est trop grand, trop propre, trop distant. Le marbre blanc du plan de travail reflétait la lumière dorée qui entrait par les hautes fenêtres, l'odeur de cire mêlée à celle du café froid flottait dans l'air. Et Cécilia essuyait un verre en cristal avec l'attention de quelqu'un qui savait qu'une seule erreur pouvait coûter plus que ce qu'elle gagnait en plusieurs jours de travail. Ses mains étaient rougies par l'eau et les produits ménagers. Ses ongles étaient courts. Son uniforme bleu clair était impeccable par obligation, jamais par vanité. Et pourtant, même dans ce décor où elle semblait n'exister que pour remettre de l'ordre dans le monde des autres, il y avait quelque chose chez elle qui ne passait pas inaperçu. C'était sa manière de marcher en silence sans paraître soumise. C'était sa façon d'écouter tout en refusant de baisser complètement les yeux. C'était une dignité si discrète qu'elle en devenait dérangeante. Augusto Valença aimait le contrôle. Cela se voyait dans tout, dans les tableaux parfaitement alignés, dans la température exacte du vin, dans le ton mesuré de sa propre voix. Homme d'affaires, propriétaire d'une fortune ancienne multipliée par des décisions froides, de ceux qui entrent dans une pièce et font se redresser les autres sans avoir besoin de le demander. Dans cette maison, même les horloges semblaient obéir à son rythme. Et c'est pour cela que, lorsque ses pas résonnèrent dans le couloir avant de s'arrêter à l'entrée de la cuisine, Cécilia ne releva pas immédiatement la tête. Elle serra un peu plus la jambe du verre en cristal et attendit l'ordre qui allait suivre. Peut-être préparer un costume, peut-être déplacer une réservation, peut-être disparaître, comme toujours. Mais l'ordre ne vint pas, le silence vint d'abord. Un silence étrange, immobile, qui fit même paraître le bourdonnement du réfrigérateur trop fort. Cécilia leva les yeux lentement et trouva Augusto appuyé contre l'encadrement de la porte, sans veste, la cravate légèrement desserrée, comme si la journée avait enfin osé le toucher. Pourtant, ce n'était pas la fatigue qui se lisait sur son visage. C'était le calcul, et peut-être autre chose. Quelque chose qu'elle ne sut pas nommer, mais qui lui fit sentir un froid fin glisser le long de sa nuque. « Vous savez vous tenir en public ?» demanda-t-il. La question était si déplacée qu'elle faillit sourire, non par amusement, mais de ce sourire sec que l'on a lorsque la réalité perd soudain son sens. Ses doigts s'arrêtèrent sur le cristal. Pendant une seconde, Cécilia pensa avoir mal entendu. Parce que les hommes comme Augusto ne posaient pas ce genre de questions à des femmes comme elle. Les hommes comme lui ne voyaient même pas des femmes comme elle en dehors de la fonction qu'elles occupaient dans la maison. Et pourtant, il était là, regardant non l'employé, mais la femme sous l'uniforme, comme s'il comparait deux versions d'elle et essayait de décider laquelle lui serait la plus utile. « Pardon, monsieur ?» dit-elle d'une voix basse, mais ferme. Augusto fit 2 pas en avant, juste assez pour que son parfum boisé envahisse l'odeur simple du détergent et du café. Juste assez pour que la différence entre eux cesse d'être seulement sociale et devienne presque physique, comme un mur invisible entre 2 respirations qui n'auraient jamais dû se mêler. Il posa sur le plan de travail une petite enveloppe crème, épaisse, lourde. Il n'était pas nécessaire de l'ouvrir pour deviner qu'il y avait de l'argent à l'intérieur. Ce genre d'argent qui change l'humeur de tout un mois. Ce genre d'argent qui, entre certaines mains, achète des robes, des dîners, des faveurs, des silences. Et entre d'autres mains, achète de la culpabilité. Demain soir, il y aura un dîner de gala, dit-il comme s'il annonçait la météo. Et j'ai besoin d'une accompagnatrice. Elle regarda l'enveloppe, puis lui, puis l'enveloppe à nouveau. Son cœur, qui jusqu'alors battait au rythme fatigué de la fin de journée, se mit à battre autrement. Plus fort, plus vigilant, plus dangereux, non parce qu'elle se sentait flattée. Elle ne l'était pas. Mais parce que tout être humain reconnaît le son d'une proposition absurde avant même d'en comprendre la raison. Et quel est mon rapport avec cela ? Augusto soutint son regard. Il n'y avait ni ironie, ni gêne, ni gentillesse. Seulement cette tranquillité d'homme habitué à dire des choses inacceptables comme s'il proposait un verre d'eau. Puis il parla « Je vais vous payer 5 000 $ pour m'y accompagner ». Il existe des phrases qui entrent par les oreilles sans immédiatement trouver de place dans le corps. Elles restent suspendues, irréelles, en attente d'être rattrapées par le cerveau. Cécilia ressentit exactement cela.
Comme si la cuisine, le carrelage, le plan de travail, le verre dans sa main, tout s'était soudain éloigné comme un décor de théâtre vu de l'extérieur. 5 000 $. Le montant traversa son esprit comme un éclair silencieux. Le loyer, les factures en retard, les médicaments, la réparation qu'elle repoussait depuis des semaines. Toute la vie serrée dans quelques pièces de monnaie défilait devant elle. Et pourtant, la première chose qu'elle ressentit ne fut pas le soulagement. Ce fut l'insulte.